Salut les gens, ici Becca, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon unboxing de mon nouveau micro Eagleton. Donc je vais ouvrir directement, donc je me suis permis d'ouvrir avant quand même pour voir si je ne me suis pas trompé de colis. Et c'est bien le bon colis. Donc c'est le Eagleton CM. Attendez, hop, je vais faire un peu de place. C'est le Eagleton CM60. Voilà. Je vais poser par terre et puis je ferai le déballage après. Hop. Voilà. Donc j'ai aussi un bras articulé de chez Tonor. On va voir ce que ça vaut. C'est un micro XLR. Surtout si vous prenez ce micro là, il faut penser à prendre un câble XLR à côté. Parce que le câble n'est pas fourni avec. Donc vous faites pas couillonner, hein. Vous achetez un micro XLR Eagleton, bah, vous prenez un câble à côté parce qu'il n'est pas fourni avec. Ou alors vous regardez s'il est fourni ou pas. Et si la bête. Donc j'ai commandé aussi la Xenis 302 USB. Petite table de mixage externe. Donc c'est une carte son, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est une carte son. Je vais faire des vidéos en détail pour ça. Voilà, on se retrouve tout de suite après. Donc on se retrouve pour le déballage de mon bras articulé Tonor que je vais faire immédiatement. Je viens d'apercevoir qu'il doit me manquer des pièces. Alors, je peux tout faire fonctionner, mais il me manque deux trucs. Ça m'embête un peu, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous expliquer ce qui me manque. Alors, on va déballer ça. Alors, joli bras articulé, hein. Conception métallique. Ça me paraît assez... résistant. On verra bien avec le fil du temps. On peut le serrer juste ici. Et puis on met le micro ici. Et ça, c'est pour fixer sur le bureau. Tac. Ça, c'est le petit support de micro. Voilà, c'est ça. Le petit support de micro. Non, je me suis trompé. Non, en fait, je me suis trompé. Ça, c'est pour fixer sur le bureau. Voilà. Et ça, c'est la fixation du micro. Voilà. Donc, en fait, on le visse comme ceci. Fixation micro, hein. Mais ça n'empêche pas de même visser qu'on peut le tourner. Donc, on se retrouve pour le déballage du Xenix 302 USB. Petite carte son externe qui fait aussi table de mixage. Donc, on va déballer ça tout de suite. C'est de la documentation avec un petit autocollant. On s'en fout. Bon, c'est pas le plus important. Voilà, c'est ça le plus important. Hop, on va mettre le carton ici. Tac. Tac. On va faire déjà tout ce qui est câblage, ce qu'il y a dedans. Donc un secteur et un câble. Bien folichon. Voici la bête, on va la déballer. Si je trouve l'entrée déjà. Vous savez quoi? C'est 3 heures. Tac. Voilà. Je suis pas patient donc le mec. Ça, on s'en fout. Eh ben, vous savez quoi? Elle est magnifique. Et en plus, elle fait son poids. Donc finition plastique et métal. Finition plastique et métal. Petit focus. Avec l'entrée XLR ici. L'entrée casque et micro ici. Et puis des jacks. Ah non, c'est pas des jacks. Peut-être ce que c'est. Non, faut que je lise tout parce que du coup, moi je ne connais pas. Donc, il va falloir apprendre. Donc là, il y a le gain, je pense, c'est le gain du micro. Le max, c'est l'inverse, je sais pas. Et ça, c'est pour le casque microphone, me semble-t-il. Et voilà. Moi, je suis pas un pro pour les détails.
ici on a l'entrée pour le branchement en USB. Et voilà, bah, je pense que très belle finition franchement, et en plus il fait bien son poids. Réglage je pense basse, aigu et le gain gauche-droite. Et là ça va être pareil. Donc maintenant on va passer au déballage du micro. Voici la bête, le Eagleton CM60 qui vaut un Burn UM1 pardon, ou un Eagleton UM30, je crois que c'est ça. J'ai cherché des vidéos sur le net pour essayer de trouver des gens qui l'auraient acheté, qui l'auraient expliqué un peu pour voir un peu la qualité du micro par rapport aux autres. J'en ai pas trouvé, si j'en ai trouvé mais quelques-unes qui n'ont pas apporté réellement ce que je cherchais. Donc j'ai pris le risque, je l'ai acheté et honnêtement voilà quoi, ça me paraît plutôt un bon micro. On va le déballer. Donc petite sacoche en semi-cuir. Il y a le micro, hein, on va le faire en dernier. C'est la documentation, carton. Ça c'est une araignée, je crois que ça s'appelle comme ça, une araignée pour maintenir sur le support et pour le micro. Voilà. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, si vous vous rappelez bien, il n'y a pas de micro. Donc si vous achetez un micro XLR, regardez bien si le micro est fourni avec. Donc, déjà vous savez que le Eagleton CM60, il n'y a aucun... Qu'est-ce que je raconte comme connerie? Il n'y a pas de câble. Pourquoi je parle du micro? Allez, j'ai le micro en tête, c'est mort. Il n'y a pas de câblage XLR. Donc si vous achetez celui-là, vous êtes sûr déjà de ne pas avoir de câblage. Donc pensez à racheter un câble XLR à côté. Pour les autres micros, je sais pas, il faut regarder si c'est bien fourni avec. Petit embout d'adaptateur pour fixer directement sur le bras articulé. Voilà. Écoutez, moi, hop, j'ai pas envie d'attendre. On va déballer la bête. Parce que on va voir à quoi ça ressemble. Et franchement, je suis pas déçu. Il est magnifique. Alors attendez. Faire ça, règle. De l'endommager. Oui, je sais, je coupe avec un ciseau. Je suis un novice. Je suis un branlico. Et j'ai pas de couteau. Oh, des petits grains anti... Ah, c'est des grains de gel. Oh, c'est pour la flotte, pour éviter qu'il prenne. Il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Regardez-le. Il est magnifique. Donc, on va essayer d'expliquer un peu ce micro, même si je ne connais pas trop. On va découvrir ensemble. Donc, c'est un Eagleton CM60 avec entrée, avec sortie XLR, pardon. Donc ici, ce bouton, je sais pas à quoi ça correspond, à quoi ça sert, parce que j'ai pas lu la documentation. Je pense que c'est couper on-off, quoi. Couper le micro et off. Vous voyez ce que je veux dire. Et ici, c'est le cardioïde, oui, parce que c'est un micro cardioïde. Mais la particularité, en fait, donc, hop, là, je le passe en cardioïde, c'est-à-dire que quand je vais parler, il va prendre juste ce qui est ici, donc devant. Quand je parle comme ça, ben, ça prend devant, rien de plus. Par contre, si je le mets là, tac, donc sur le petit rond qui est juste ici, là du coup, ça prend tout autour du micro. C'est-à-dire que si j'ai un pote en face de moi, ou à gauche ou à droite, n'importe qui, voilà, on peut se faire une préférence. Donc c'est plutôt intéressant, c'est un très bon micro, c'est le micro pour moi qui a un bon rapport qualité-prix. Je mettrai tout dans la description, hein, le prix, les sites où c'est que j'ai tout acheté, enfin voilà quoi. Sur ce, moi je vous propose petite page de pub, non je déconne, une fraction de seconde, là, en un claquement de doigts, vous allez voir, il va être monté, vous allez même pas vous en rendre compte. Ça marche? Donc comme vous pouvez le constater, le micro est sur son bras articulé. Donc le seul bémol que je pourrais lui donner, c'est la fixation qui se trouve juste ici en fait. C'est pas tip top, du coup le bras il bouge un peu, mais c'est pas très grave. Je vais me rapprocher un peu du micro pour que vous puissiez m'entendre. Donc c'est une sortie, enfin il est en XLR comme ceci. Donc là en fait ça passe du grave à aigu.
tout simplement. Voilà, juste ici. Grave à aigu. Donc je suis désolé, je filme avec ma webcam parce que j'ai pas de caméra pour pouvoir avoir une image, on va dire HD encore. Faut que j'investisse. Et sachant que c'est un micro pas coaxial mais cardioïde, c'est un micro cardioïde. Donc là c'est pour le cardioïde et là en fait, comme je l'ai dit au début de la vidéo, quand on le met sur le rond juste ici, ça permet d'enregistrer tout autour. Voilà, donc moi il est sur cardioïde, il n'y a pas besoin. Bon, pour le micro je pense que c'est bon, vous voyez. Donc je vais le rapprocher et puis bah, vous allez pouvoir écouter un peu la différence pendant que je le rapproche et que je parle. Vous voyez, la différence est plutôt magique. Voilà. Donc moi je vous propose de passer directement, attendez je vais baisser un petit peu, je vous propose de passer directement à la tablette de mixage. Donc le micro, il suffit de le relier directement ici à la prise XLR. Le casque de le mettre juste ici. Voilà. Donc ça c'est le gain du casque. On augmente pour avoir du volume, on baisse pour baisser, voilà, tout bêtement. Ça pour le moment j'en ai pas l'utilité, c'est le gain pour ceci en fait. Ça c'est pour brancher tout ce qui est sortie vidéo, enfin je veux dire si on veut mettre de la musique on le branche dessus directement, voilà. Ça c'est comme un retour en fait, ça sert de volume, alors ça c'est le volume du casque, voilà. Et ça c'est le volume de ce qui arrive dans le casque. Comprenez un peu la nuance que je veux dire. Voilà, donc si j'écoute de la musique, donc ça permet de baisser ou d'hausser évidemment, ok, mais ça permet aussi de baisser pendant que moi quand je parle dans le micro, je m'entends dans mon casque. Du coup si je baisse, eh ben, je vais baisser ma voix en même temps et ainsi de suite. Par contre ce qui arrive du PC, c'est ça. Si je veux de la musique, c'est ça, avec ça que je règle le volume. En gros, c'est ça. Si je fais des erreurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça c'est c'est pas le retour, c'est le voilà, c'est la détection. En gros c'est comme la détection, c'est-à-dire que plus vous allez hausser et plus le micro il va s'activer. C'est-à-dire que si vous le mettez aux 3/4, si vous avez votre père ou votre mère ou votre ami qui est en train de péter au fond de la pièce, bah, je peux te dire que vous allez l'entendre. Et je vous jure que c'est vrai, hein. C'est la vérité, hein. J'ai pas dit que quelqu'un avait pété à côté de moi, mais quand je l'entends, ma fille qui est dans la chambre, eh ben on l'entend aussi, voilà. Et ici c'est le gain, donc moi je l'ai mis là, c'est très très bien. Et donc voilà, plus j'augmente, vous voyez, là ma voix elle augmente et tout, et si je le baisse, bah ma voix elle baisse, tout bêtement, voilà, tout simplement. Là c'est les graves pour le micro, les aigus pour le micro, et là c'est gauche-droite au niveau des écouteurs, tout simplement. Et là pareil, mais sauf que c'est pareil, mais pour la musique. Pour ce qui vient directement dans le casque, on est d'accord. Donc c'est un micro relié directement en USB. Pas un micro, excusez-moi, je dis des conneries. C'est une table de mixage reliée directement en USB au PC. Donc bah après, on a juste appuyé ici et ici pour activer l'USB. Mais ce qui est bien avec cette table de mixage, c'est qu'on peut l'emmener directement avec nous, dehors. Et on la branche avec le secteur. Bah, le secteur il est rangé et puis il n'y a pas de souci quoi. Je vais essayer de vous donner une vue d'ensemble directement. Attendez, bougez pas. Voilà, donc moi je trouve que ça fait plutôt pas mal. On va se quitter sur mon fond d'écran comme ça. Je trouve que ça fait plutôt pas mal. Donc si la vidéo vous a plu, laissez un petit commentaire, laissez un petit like, abonnez-vous et cliquez surtout sur la petite cloche les amis, c'est très important. Sur ce, je vous dis à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à tous à une prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, gardez la patate les amis. Allez, bye.